Bonjour à tous et encore moi Tréma pour cette 8e vidéo sur les bases du langage JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les opérateurs. Je pense déjà que nous savons tous ici qu'est-ce qu'un opérateur. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Nous avons déjà abordé les opérateurs d'affectation et les opérateurs de comparaison. Il ne nous reste plus que les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques. Une chose, coupez toute distraction afin de rester concentré parce que nous entrons dans le vif du sujet maintenant. Les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont les traditionnels opérateurs que nous avons l'habitude d'utiliser pour effectuer des opérations mathématiques. Ils prennent des valeurs numériques comme des opérandes et renvoient une seule valeur numérique. Il existe 4 opérateurs arithmétiques standards: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. À ces 4 opérateurs, on peut ajouter le modulo qui permet de calculer le reste d'une division et l'exponentielle. Maintenant que nous avons la définition théorique de qu'est-ce qu'un opérateur arithmétique, il est important et il serait un plus de pratiquer pour comprendre mieux, pour comprendre plus en profondeur les opérateurs arithmétiques en JavaScript. Pour ce faire, nous allons ouvrir notre éditeur de code comme nous avons l'habitude de le faire, notre éditeur Visual Studio Code, et nous allons créer une variable que nous allons appeler A et donner la valeur 2 à cette variable. Nous allons également créer une deuxième variable que nous allons appeler B et nous allons donner la valeur 3 à cette variable. Le premier opérateur arithmétique que nous allons tester est l'opérateur d'addition. Addition. Ce que nous allons faire, nous allons additionner la valeur de A et la valeur de B. Nous allons afficher cette valeur dans la console, console.log addition, la valeur de A plus B. En deuxième lieu, nous allons effectuer une soustraction. Nous allons effectuer une soustraction de A dans B plutôt. Une soustraction de A dans B. Nous allons afficher la valeur, le résultat plutôt de cette soustraction dans la console. Nous allons aussi effectuer une multiplication de A par B. Nous allons également afficher le résultat dans la console. Aussi, nous allons afficher la division de B par A. Après la division, nous allons faire calculer le reste de la division de B par A, c'est-à-dire le modulo de la division de B par A.
Enfin, nous allons calculer l'exponentielle de b par a. Et afficher le résultat dans la console. Pour voir ce que le résultat de tous ces essais donne, nous allons enregistrer d'abord le fichier, puis ensuite ouvrir notre terminal. Après avoir ouvert le terminal, nous allons exécuter le code. On remarque que nous avons le résultat de l'addition 5, le résultat de la soustraction 1, le résultat de la multiplication 6, le résultat de la division 5, le résultat du modulo 1 et le résultat de l'exponentielle 9. Ok, nous sommes maintenant capables d'effectuer des opérations mathématiques grâce aux opérateurs arithmétiques. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'essayer d'effectuer des opérations logiques. Et pour cela, nous allons utiliser les opérateurs logiques que JavaScript met à notre disposition. Les opérateurs logiques sont généralement utilisés avec des valeurs booléennes, c'est-à-dire des valeurs logiques, vraies ou faux. Lorsqu'ils le sont, ils renvoient une valeur booléenne. Ce sont l'opérateur et qui renvoie true si les deux opérandes sont vrais, sinon l'opérateur et renvoie false. Nous avons aussi l'opérateur ou qui renvoie true si au moins l'une de ces deux opérandes est vraie, sinon false. On a enfin l'opérateur non qui renvoie false si son opérande est true ou renvoie true si son opérande est false. Ok, bien les amis, nous allons maintenant tester les opérations, nous allons maintenant plutôt pratiquer les opérateurs logiques dans notre navigateur. Pour ce faire, nous allons créer trois variables. Une première que nous allons appeler temps-pion. Nous allons lui donner la valeur 2. Ensuite, nous allons créer la deuxième que nous allons appeler dudule. Nous allons lui donner la valeur 3. Et enfin, la troisième variable tendule. Nous allons lui donner la valeur 3. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de comparer les différentes variables. Pour ce faire, nous allons débuter en utilisant le premier opérateur logique et opérateur et. Pour commencer, nous allons comparer. Pour ce faire, nous allons comparer en utilisant l'opérateur et les variables pion et tondule. Console.log. Pion est égal à 2 et dudule est égal à 3. Normalement, la valeur de retour que nous devons avoir est true. Qu'est-ce que nous venons de faire à travers cette ligne de commande? On vérifie si pion a pour valeur 2 et dudule a pour valeur 3. Lorsqu'on vérifie, on se rend compte que pion est vraiment égal à 2 et dudule est vraiment égal à 3. Du coup, on a des valeurs de vérité true et true. Donc, en sortie, on aura forcément true. L'opérateur ou. Ok, console.log
Qu'est-ce que nous avons fait sur cette ligne? Nous avons vérifié si la valeur de Tonton est égale à 2 ou bien la valeur de Dudule est égale à 2. Ici, on sait que la valeur de Tonton est égale à 2, donc cette valeur est vérifiée, donc vrai. Et la valeur de Dudule est égale à 3, cette valeur n'est pas vérifiée, donc fausse. Du coup, comme nous sommes dans un OU, on vérifie lorsque un opérande est vrai, alors lorsque un opérande est vrai, alors le résultat auquel nous devons nous attendre est vrai. Donc du coup, je me suis trompé à ce niveau. Normalement, la valeur qui doit être retournée est true. Le dernier opérateur, le non, opérateur non, marqué par un point d'exclamation. Ce que je viens de faire, c'est d'afficher. Ce que je viens de faire, je viens de demander à la console de nous afficher le contraire de la variable, le contraire du contenu de la variable tontondule. Comme le contenu de la variable tontondule est true, comme le contenu de la variable tontondule est true, naturellement nous devons nous attendre à une valeur false. Nous allons dès à présent enregistrer notre fichier puis l'exécuter dans le terminal. On se rend compte que pour la première opération, nous avons la valeur true. Pour la seconde opération, nous avons la valeur true. Et pour la dernière, nous avons la valeur false comme nous avons prévu. Oups, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et comme toujours, je ne cesserai de vous répéter, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Sur ce, on se dit à la prochaine.